Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur Maliba TV 1. La deuxième session du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, débute ce lundi. Pour cette première journée, peu avant midi, sont attendus les arrivées des présidents nigériens et burkinabés, le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Les trois chefs d'État, dont le président malien, le général d'armée Assimi Goïta, inaugureront la télévision AES dans la zone aéroportière de Bamako. Ensuite, ils se rendront au quartier du Fleuve pour l'inauguration du siège de la Banque confédérale d'investissement et de développement BCIS. Assure également l'Alliance des États du Sahel, AES, dispose désormais d'une force unifiée. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a prononcé samedi un discours à l'occasion de la cérémonie solennelle de remise de l'étendard à la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, Confédération AES. La cérémonie s'est tenue sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, marquant ainsi une étape importante dans la mise en place de cette forme commune. Sur le plan international en Guinée-Bissau, près d'un mois après le coup d'État militaire du 26 novembre 2026, qui a renversé le président Oumaré Sissoko Embalo, la situation politique continue d'évoluer. Attendu ce dimanche 21 décembre à Bissau, la mission des chefs d'état-major de la CEDEAO a été refusée par les militaires au pouvoir. En lieu et place, une délégation ministérielle sénégalaise conduite par Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères, accompagné du général Biram Diop, ministre de la Défense, s'est rendu dans la capitale Bissau-Guinéenne. Terminons par la République démocratique du Congo. 3 ans après son arrestation, le lieutenant général Philemon Yav Irung, surnommé le Tigre Katangais au sein de l'armée congolaise. Comparé depuis le vendredi 20 décembre devant la haute cour militaire à Kinshasa, ancien commandant de la 3e zone de défense qui couvrait 7 provinces du nord-est et de l'est du pays. Il est poursuivi notamment pour trahison en raison de liens présumés avec le Rwanda. Le général encourt la peine de mort, laquelle est systématiquement commise en réclusion à perpétuité en République démocratique du Congo. Ainsi prend fin ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Maliba TV 1.